Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tu le sais, je prends l'oracle des sages. Et quand je prends l'oracle des sages, ça signifie qu'on va faire une petite vidéo pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc tu le sais, les énergies de la nouvelle qui arrive, semaine c'est le 12 au 18 avril. Ça passe trop vite, on est déjà dans... on va basculer dans la moitié d'avril. Alors en fait, tu le sais, hein, j'ai envie de te dire que le 12 avril, eh bien, c'est la nouvelle lune, donc ça tu sais. Et puis on va tirer pour lundi jusqu'au dimanche. Allez, on est parti. J'ai déjà mis mes cartes, j'ai juste à tirer mes cartes. Je les ai déjà mis en randonnion. Allez, on est parti. Alors, lundi, tu vas les voir au fur et à mesure. Mardi, mercredi, jeudi... Alors, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Alors, tu vas les voir petit à petit et de toute façon, je vais te les montrer. On est parti pour le lundi, les énergies de lundi. Alors, eh ben, bof, c'est pas top. Alors, lundi, la nouvelle lune... Ça nous apporte des influences, évidemment, les énergies sont un petit peu perturbées, c'est normal. Et là, nous avons la nuit. Alors, tu le sais, la nuit, c'est une carte qui est négative. Alors, c'est une carte négative, mais il faut relativiser quand même. C'est une carte où on dit qu'on a des leçons à tirer. C'est-à-dire que lundi, on va certainement avoir les retombées de la nouvelle lune, c'est-à-dire des situations qui étaient complexes, des choses qu'on ne savait pas trop gérer. Et finalement, peut-être des choses vont se débloquer par rapport au nettoyage, à la purification en fait de la nouvelle lune. Et là, on te dit leçon à tirer de la nuit. Alors, on parle d'intuition, peut-être un petit peu de mystère, peut-être certainement des peurs, de l'inconscient, donc peut-être que ça te parle. Dis-toi que cette carte, c'est la première carte négative de l'oracle des sages. Donc en fait, il y a aussi une signification par rapport à ça. Ça te dit, voilà, première leçon à tirer. Alors, je te le dis, on le fait par rapport affectif, professionnel, spirituel. Donc, on regardera les associations après, mais pour l'instant, on est dans l'affectif. Alors, dans l'affectif, je te dis quoi? Je te dis que pour lundi, ta vie de couple, elle va pas trop être épanouie. On te dit, il y a de nombreux conflits qui vont arriver. Alors, si tu veux sortir de tout ça, on te dit fais table rase de beaucoup de choses et mets de la lumière dans ton couple. Voilà, ça c'est la première chose à retenir. Au niveau professionnel, c'est pareil, ça va être flou, une situation un peu tendue, peu claire, une ambiance de travail un peu pesante et peut-être un mal-être certain, tu vois. Et au niveau spirituel, il n'y a pas de mystère, c'est pareil, on a des énergies qui vont être un petit peu négatives, perturbées par rapport à la nouvelle lune, on va avoir des forces qui vont être sombres. Suis ton intuition, on te le dit. Hein. Donc après, on regardera par rapport aux associations, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Mardi, eh bien voilà justement l'association entre la nuit et le cristal noir. Alors, le cristal noir, tu le sais, c'est pas forcément super bon. C'est pas catastrophique, hein, mais on est sur une carte négative encore une fois. Les cartes de la nuit et les cartes du cristal noir, quand c'est en association, on parle de jalousie. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, il y a peut-être du rififi dans ton couple, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu quelque chose qui fait que, tu vois, ça coince. Vraiment, ces associations-là, c'est la jalousie, la rancœur et tout ça. Alors, au niveau du cristal noir, on te dit, bon voilà, tu le sais, c'est une énergie qui est pas top, l'énergie, ça continue à partir de la nouvelle lune. On te parle d'influence négative, d'hypocrisie, de manipulation et peut-être de malveillance. On te dit qu'il y a des mauvaises énergies, des influences négatives, de la trahison. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure avec la jalousie. Il va falloir mettre en lumière des pratiques douteuses, alors des choses peut-être, des mensonges, des choses qu'on t'a fait croire et que finalement c'est pas ça. Alors, au niveau affectif, comme je te le disais, on parle de jalousie. C'est de quelqu'un, on te dit, voilà, qui a peut-être une personne autour de toi qui manque de franchise. On te dit méfiance avec de belles promesses, de belles paroles. On veut te faire croire des choses
ou peut-être que tu es en triangulaire avec quelqu'un, c'est-à-dire peut-être que ton mari ou ta compagne t'a trompé et qu'il est en triangulaire, c'est-à-dire vous faites ménage à trois. Enfin, quand je dis ménage à trois, c'est-à-dire il y a trois personnes dans un amour un peu complexe. Donc, fais attention aux belles promesses qu'on pourrait te dire, que ta partenaire ou ton partenaire te dise c'est fini et que finalement ce ne soit pas fini, ou peut-être d'autres choses, donc méfiance. On te dit attention de ne pas trop s'attacher si tu es au début d'une relation parce que il faut quand même avoir un retour, on va dire un petit peu plus euh, je dirais complexe, mais un retour un petit peu plus clair, faut que ça soit plus fluide pour avoir un retour par rapport à une nouvelle relation. Et on te dit que ta vision de l'amour va être un petit peu erronée. Au niveau professionnel, on te dit il y a quelqu'un qui veut te mettre des bâtons dans les roues, peut-être une chef, peut-être quelqu'un qui est un peu plus haut, peut-être des collègues. Attention, on est mal là, je veux dire, on sent qu'il y a avoir quelque chose de pas top. On te dit peut-être une tentative de déstabilisation, une rétention d'informations, donc sois prudent. Au niveau spirituel, alors là, pareil, hein, on ne fait pas dans la dentelle, on a des énergies négatives, des énergies sombres, et il faut faire attention à des gens qui pourraient avoir des actes immoraux. Donc, c'est la loose. Mardi, c'est pas top. Autant lundi, on a un reste de la pleine lune. Mardi, je pensais que ça allait s'arranger, mais finalement, ça ne s'arrange pas. Alors, on va dire que on va sur une note positive mercredi avec la carte des rêves. Donc, c'est plutôt pas mal. Te dire que voilà, alors, on est dans les rêves, dans l'imagination, l'inspiration. Peut-être pour certains, la prémonition de choses, hein, de la concrétisation. Ami poisson, je pense à toi. Intuition, prémonition, peut-être que voilà, il va y avoir des choses que tu vas ressentir vu que tu es le signe le plus intuitif du zodiaque. Concrétisation, donc voilà, on te dit il y a un pouvoir créatif au travail, donc peut-être que tu as des projets, peut-être que tu as des passions, peut-être qu'au travail on te dit voilà, il y a de la persévérance, ça va être la clé de ta réussite, hein. On te dit il faut aller au-delà de tes limites. Au niveau affectif, on te dit tu as des projets en couple, c'est bien, pourquoi pas, dans la limite du raisonnable bien sûr. Si tu veux que tes rêves se réalisent, il faut que ce soit des rêves réalisables, c'est-à-dire si tu veux partir quelque part, tu peux. Enfin, si tu veux gagner au loto et te dire que tu vas faire le tour du monde, voilà, il faut être quand même un petit peu... on va dire maître de son destin, ok, maître de sa vie, ok, mais il faut savoir aussi les limites. Au niveau professionnel, il y a des choses qui se concrétisent, hein, il n'y a pas de souci, des projets. On te dit qu'il y a des métiers qui sont liés au métier de l'artistique. Donc tous ces métiers-là, pour l'instant, le domaine artistique, on te dit tu vas voir le bout du tunnel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à cette crise, hein. Je pense à plein de métiers, en particulier le cinéma, la chanson et tout ça. Donc ne baissez pas les bras, il y a des choses qui se concrétisent et ça va être top. Au niveau spirituel, alors, je te l'ai dit tout à l'heure, au niveau spirituel, il y a des signes qui sont plus intuitifs que d'autres. Je te parle de rêves prémonitoires. C'est pas parce que tu n'es pas poisson que tu ne peux pas avoir des rêves prémonitoires. Tu as peut-être développé un sixième sens ou peut-être que tu développes tes capacités sensorielles. Voilà, on te dit qu'il faut que tu fasses attention aux signes délivrés par tes rêves et que tes anges, en fait, te délivrent des signes dedans. Donc, voilà. Après, on est passé pour jeudi. Jeudi, eh ben écoute, c'est le loup. C'est une carte qui est plutôt aussi positive par rapport à beaucoup de choses. Donc, on n'est pas trop mal. On te dit qu'on est dans l'amitié, dans la fidélité. Un petit coup d'animalité, hein. Tu sais que l'homme a une part bestiale un petit peu, donc voilà. On parle de nos guides, donc c'est plutôt bien. Avec cette carte, c'est plutôt un proche, un ami, une personne sincère. Tu vois qui est représenté. On te parle d'un guide spirituel au niveau spirituel, donc c'est plutôt sympa. Au niveau affectif, on te dit voilà, ton partenaire pour l'instant, vous avez dialogué, vous êtes en osmose. On te parle que ton meilleur ami, c'est ton meilleur confident. Tu peux tout, voilà, le dialogue, tu peux tout dire à ton partenaire. Tu as tissé des liens qui sont très très forts et sincères avec lui. Donc, c'est le top, quoi. Franchement, continue comme ça. Ce jeudi va être bon. Il faut en profiter.
Au niveau professionnel, les collègues de boulot, ça va être bien, une bonne ambiance, une collaboration plaisante. Donc voilà. Sinon, au niveau spirituel, on te dit attention, sois attentif aux messages. Hein. Là, on te prévient aux signes des songes et là, on te dit aux messages de tes guides. Ils sont en train de t'envoyer des messages pour justement, voilà, que tu sois sur le bon chemin. Il y a les guides qui sont représentés avec le loup, il y a l'esprit, enfin, c'est bien, quoi. Franchement, c'est une très bonne carte et il fallait parce que tu vois, les influences de la nouvelle lune, eh ben, elles arrivent lundi, mardi, ça continue, paf, mercredi, c'est plutôt bien, jeudi, pas trop mal, et là, on arrive le vendredi, c'est la panacée. J'ai envie de te dire la carte positive, une des cartes les plus positives de cet oracle. Donc, bah, c'est cool, hein. Franchement, on y attendait, bonheur, vitalité, épanouissement, racines et nature. C'est cool, tu vois ici on a le soleil avec la fleur, on a la lumière, le jour ça annonce de grand bonheur. On te dit la négativité tu la laisses de côté, on passe à la joie, à la félicité. Donc c'est cool. On te dit au niveau affectif, on te dit heureuse relation, joie en couple. Si la période est sombre avec quelqu'un, on te parle de renouveau. Au niveau professionnel, on te dit métier lié à la nature, bonne nouvelle. Au niveau de l'entreprise, donc c'est cool, tout va bien. Au niveau spirituel, bonnes énergies, bonnes vibrations. Si tu pratiques la magie verte, tu vois, eh ben continue parce que c'est super. Oui, franchement, ce vendredi, ça va être top du top. Il en fallait parce que là, je dois dire que je commençais un petit peu à me dire bah, c'est pas cool, tu vois. Alors, samedi, on est dans le labyrinthe. Alors, samedi, on a un petit coup de mou, hein. On est dans le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est pas forcément quelque chose qui est très négatif. On est parti sur de la réflexion. Alors, c'est-à-dire que peut-être ta route, bah, en ce moment, tu te dis que faire. Donc, on te parle que ça t'invite à réfléchir. Peut-être que tu auras des décisions qui vont être à prendre. Peut-être que tu es invité à faire des choix. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'au niveau du labyrinthe, tu vois, on a aussi cette carte qui est là, le jour. Le jour, c'est jeudi, le labyrinthe, c'est vendredi. Cette association-là, si tu veux, c'est, comment t'expliquer, c'est le doute, une période de doute. C'est-à-dire, tu es dans une situation et tu sais pas, tu doutes par rapport à ça. Donc, eh ben, on va évoquer un petit peu au niveau affectif les relations. On te dit voilà, ton couple il met du temps à évoluer dans le bon sens. On te dit que tu as une période de stagnation. On te redit période de doute. Donc tu vois, les associations entre le jour et le labyrinthe, ça revient au niveau affectif. On te parle de choix personnels. Donc, peut-être que tu as une situation à débloquer. Ça peut être aussi un ralentissement, un blocage avec cette carte-là, que tu te cherches dans le labyrinthe. Tu te perds un petit peu, tu vois. Donc, au niveau professionnel, bon, bah voilà, tu le sais, je te l'ai un petit peu dit, annonce de retard peut-être dans les commandes, un ralentissement par rapport à quelque chose. On te dit blocage professionnel. Donc, aïe, 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 il y a du rififi dans l'air. On te dit peut-être de la difficulté pour trouver le bonheur, pour trouver l'équilibre dans le travail. C'est compliqué là, les énergies de la semaine. Hein. C'est compliqué, ça va pas être tout rose, hein, les amis. Hein. Ça, je vous le dis. Au niveau spirituel, on te dit que tu es dans la recherche de ta quête de vérité, la recherche d'un cheminement spirituel et professionnel ou personnel. On te dit il faut que tu entames une longue quête, méditation, apprentissage, formation. Alors, j'espère fortement que dimanche, le dernier jour de la semaine, ce sera bien. Bon, bah bien, c'est un grand mot, hein. C'est une carte neutre, c'est ni mauvais ni bien, mais ça, c'est pas la panacée, hein. On est d'accord. Par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, le casque, tu vois, c'est un peu, ça me fait penser à Arès dans la mythologie grecque avec le casque de la guerre. Arès, le dieu de la guerre, il y avait aussi Athéna, tu sais, avec ce casque-là. Donc, ça me fait vraiment penser à ces deux divinités grecques.
Donc, c'est quelque chose, tu vois, autant Athéna, c'est la sagesse, autant Arès, c'est le dieu de la guerre. J'ai envie de dire dimanche, c'est une carte neutre. Tu vas avoir le cul entre deux chaises parce que on est dans l'autorité, dans un caractère, dans la conquête de quelque chose, dans la force mentale. Tu vois, c'est quelque chose, il va falloir qu'on regarde par rapport aux énergies qui sont entourées, tu vois, par rapport, par exemple, au samedi. On va voir ce que ça nous dit, mais on va t'expliquer que il va falloir que tu sois dans l'action, que tu vas prendre des prises de décision. Tes énergies vont être un peu perturbées. Ce ne sera pas au niveau positif à fond, mais ce ne sera pas négatif. On sera dans des énergies martiales. Mars, je te le disais, je viens de te dire à l'instant la guerre, Arès, énergie martiale. Arès c'était le dieu de c'était le dieu de la guerre et c'était principalement le dieu de la planète Mars. Donc tu vois, tout coïncide. C'est voilà, hein, on est dans du vert, énergie, action, le casque doré. On est vraiment dans la dualité. On est vraiment voilà, c'est vraiment, on te dit, il va se passer, ça va déménager. C'est le reste de la nouvelle lune. Attention. En niveau affectif, on te dit tu vas te jeter à l'eau. Donc tu vois un peu comme si tu étais en guerre, hein, comme si voilà, se jeter à l'eau, proposition, on va dire au niveau relationnel. Hein, donc au niveau affectif, on te dit il faut que tu aies confiance en toi, que tu doutes pas de tes capacités. Il faut te jeter à l'eau dans ta vie personnelle parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont à chercher, peut-être des choses à creuser. On te dit que si tu veux construire une vie de couple, tu vas la construire avec ce casque, c'est une vie de couple solide, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel, on te parle, voilà, hein, force mentale, conquête, on te parle que tu vas aller vers un poste important. Peut-être que tu détiens un poste important à responsabilité. Voilà, on parle de toi. Peut-être que tu veux une évolution pour arriver à un poste un petit peu plus important. On est entre les deux. On te dit en tout cas que quoi qu'il arrive, tu es un bon élément au niveau du niveau professionnel. Hein. Donc, je ne te parle pas si tu as un poste important à ce niveau-là. On dit que tous les gens au niveau, voilà, sont des bons éléments. On parle aussi de l'équipe. On te dit que, voilà, il faut être juste dans tes propos. Que tu sois salarié ou que tu sois patron, il faut être juste. Voilà. Si tu es patron, on te dit voilà, peut-être que tu vas avoir à gérer une équipe, faire preuve d'autorité par rapport à des choses qui arrivent. Au niveau spirituel, eh bien alors là, au niveau spirituel, on te parle de personnes cartésiennes. Bah forcément, avec le casque d'Arès, ça peut pas être autrement. Personnes cartésiennes, personnes qui sont fermées à la spiritualité, qui ont besoin de rester terre à terre, et en fait, des personnes qui sont pas du tout dans la spiritualité, et en fait, qui se disent que, voilà, ils n'ont pas envie d'écouter la spiritualité, ils n'ont pas envie d'avancer par rapport à ça. Donc, j'ai envie de te dire que si tu côtoies des gens par rapport à ça, voilà, chacun a le droit en fait, chacun a le droit en fait de penser. Hein, je veux dire, si t'es pas dans la spiritualité et que tu regardes cette vidéo, eh bien, tu peux regarder ton horoscope, tu peux regarder les choses sans être dans la spiritualité. Pour les gens qui sont dans la spiritualité, tu l'auras compris, ce dimanche, c'est pas de très bonnes énergies. Voilà. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est une semaine qui est compliquée. Je le cache pas, ça va être une semaine compliquée. Il y a des bonnes énergies au milieu de la semaine, de mercredi à vendredi. Et puis après, on est un petit peu mitigé sur la fin de la semaine. Le début de la semaine est un petit peu tendu, hein, parce que mardi, je crois que c'est le jour qui va être le plus sombre, avec le cristal noir. On ressort un petit peu, si tu veux, des énergies de la nouvelle lune, donc on va être perturbé. Cette nouvelle lune, c'est la plus forte de l'année au début, parce que, si tu veux, au niveau zodiacal, on est dans le bélier. Au niveau zodiacal, on commence l'année avec le bélier, donc cette nouvelle lune commence par le bélier, et cette nouvelle lune est la première du printemps 2021, donc elle déménage, c'est normal. Donc voilà, amis, les amis, que vous dire de plus? J'espère que ça va s'arranger, que les énergies seront un peu plus, on va dire, malléables au cours
de cette semaine. Mais en attendant, il va falloir qu'on reste sur nos gardes, méditer et faire plein de choses pour rester centré, ancré et qu'on ait quand même, qu'on voit le bout du tunnel. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt. Je vous ferai plein d'autres vidéos sur le chakra du cœur. Je vous ferai plein d'autres vidéos par rapport à plein d'autres choses au niveau du zodiaque. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.